Les recherches-actions sont des travaux que les élèves réalisent en mode projet sur une durée allant de 9 à 10 mois, sur une thématique qui leur a été confiée par l'école, qui peut éventuellement se faire dans le cadre d'une commande d'une caisse nationale, par exemple. Dans le cadre d'un sujet qui est bien circonscrit, on demande aux élèves d'apporter un regard critique, de faire une analyse critique, une étude, afin d'apporter un certain nombre de préconisations, de suggestions, dont on leur demande qu'elles soient concrètes et opérationnelles. Les recherches-actions sont dirigées par un directeur ou une directrice de recherche-action qui oriente et valide les grandes orientations des travaux des élèves. Ces directeurs de recherche-action sont issus de tout secteur d'activité. On retrouve notamment des institutionnels, donc représentant des organismes de sécurité sociale, mais également nous avons par exemple un représentant de la Cour des comptes, des enseignants universitaires, qui apportent vraiment leur vision opérationnelle et de terrain. Notre recherche-action portait sur la mise en place d'un parcours naissance interbranche et il s'agissait d'en définir le périmètre et les modalités. La naissance est un événement crucial dans la vie des parents puisqu'ils ont beaucoup de démarches en fait à réaliser et l'objectif de notre recherche-action était de leur proposer des services mais également des outils afin de faciliter toutes ces démarches et de simplifier en fait les étapes du parcours de la naissance. D'abord, notre recherche-action porte sur l'économie collaborative et plus spécifiquement comment la branche recouvrement peut apporter une offre de services capable d'améliorer à la fois les rendements et le consentement de cette économie à payer les cotisations sociales. L'économie collaborative est un terrain d'expérimentation pour la branche recouvrement qui voit à la fois ses missions et son périmètre évoluer et l'intérêt c'est de pouvoir amorcer le virage numérique de la branche, notamment en proposant à des publics qui utilisent déjà beaucoup le numérique des services numérisés appropriés. Analyse critique, innovation, force de proposition. Alors d'abord, le dispositif, c'est de la conduite de projet. Donc savoir gérer un groupe, savoir gérer son temps et savoir gérer les relations entre les acteurs. Ensuite, le dispositif nous a permis également de tester des nouvelles manières de travailler. Dans notre cas, ça a été de créer une journée d'innovation à Paris avec tous les acteurs du parcours naissance. Et enfin, le dispositif permet également de rencontrer un ensemble d'acteurs à la fois au niveau institutionnel, mais même des acteurs privés qui interagissent avec les institutions. Donc analyse, pragmatisme et opérationnalité. C'est d'abord un apprentissage tout au long de l'année. Pour moi, c'était très enrichissant en tant qu'externe de sortir de l'université, donc avec des travaux très académiques, pour passer sur quelque chose de plus opérationnel. Et deuxièmement, donc c'est une ouverture vers l'extérieur et vers des acteurs dont qu'on n'aurait pas spontanément rencontrés. Et troisièmement, c'est une opportunité de pouvoir réfléchir sur un sujet d'actualité. Qu'il aille au fond des choses, qui est une vraie approche à la fois terrain et stratégique, et puis qu'il nous livre des vraies pistes derrière d'action. Alors principalement pour moi, l'apport de la recherche-action, ça a été une conviction, à savoir que l'approche parcours, c'est-à-dire de se baser sur les besoins des usagers, au lieu de se baser juste sur nos procédures institutionnelles, peut permettre d'apporter à la fois un service plus proche des besoins et plus adapté aux personnes qu'on a en face de nous, et permet également des gains pour les organismes de sécurité sociale. D'abord, gérer un travail de groupe dans un contexte professionnel qui suppose non pas de faire tout un travail déjà au préalable et ensuite de le donner simplement à son commanditaire en disant voilà c'est fait, mais de faire des allers-retours avec les différents acteurs pour voir comment est-ce que nos propositions sont en adéquation avec les besoins et ainsi pouvoir proposer quelque chose d'immédiatement opérationnel une fois que c'est terminé. C'est un des rares moments où ils sont ensemble, les élèves, dans une approche transversale et puis interbranche. Et ils peuvent nous apporter un regard neuf, sans préjugés sur des sujets qui vont être prégnants pour les réseaux. Donc c'est intéressant. Ils se mettent moins de barrières que quelqu'un qui est en fonction et qui est plus confronté à des réalités, à des difficultés peut-être institutionnelles. Ça permet peut-être d'aller plus loin et d'aller sur des solutions peut-être qu'inconsciemment on a écartées, alors que peut-être en les travaillant différemment, en ayant une autre approche partenariale, on pourrait peut-être les mettre en place.